Bonjour, dans cette vidéo, on va voir les conditions de coupe pour les opérations de fraisage. Donc, les paramètres à régler sur la machine de fraisage sont tout d'abord, on a N, la fréquence de rotation de la broche ou de la fraise. Elle est donnée par cette formule-là, N égale 1000 Vc sur πd. Donc, c'est la même formule utilisée en tournage. Avec D ici, c'est le diamètre de la fraise. En tournage, D, c'est le diamètre de la pièce. VC, c'est la vitesse de coupe en mètres par minute. Et N, c'est la vitesse de rotation en tours par minute. Le diamètre utilisé, c'est en millimètres. La vitesse de coupe, c'est en mètres, mètres par minute. Et on a VF, la vitesse d'avance en millimètres par minute. Elle est définie par la formule suivante. VF égale N fois F. C'est égal N fois Z fois FZ. Avec F, c'est l'avance par tour, en millimètres par tour. Z, c'est le nombre de dents de la fraise. Et FZ, c'est l'avance par tour par dent. Donc, on trouve VF en millimètres par minute. En fraisage, les paramètres de coupe sont les suivantes. On a P, la profondeur de passe en millimètres. VC, la vitesse de coupe en mètres par minute. FZ, c'est l'avance par dent en millimètres par tour par dent. Cet paramètre, il varie suivant le diamètre de la fraise, le matériau de la pièce et de la fraise, ainsi que l'opération utilisée de fraisage. VC et FZ sont déterminés à partir des tableaux. On va prendre un exemple pour voir comment on peut déterminer VC et FZ. Quand les impératifs ou les conditions d'établissement des conditions de coupe ne sont pas respectés, ici on va utiliser des facteurs de correction des valeurs des avances et des vitesses de coupe en fonction de la nature du travail effectué. On va prendre un tableau pour voir comment on peut déterminer les conditions de coupe. Ici on a les matériaux à usioner, par exemple acier non allié, acier faiblement allié, les aciers inoxydables, les alliages, les fentes, ainsi de suite. On a ici le fraisage filetage, acier rapide et carbure, ce sont les types et le matériau de l'outil utilisé. F en millimètres par dent par tour, c'est l'avance par dent par tour. Et ici, on a les valeurs de vitesse de coupe en mètres par minute. Par exemple, si on prend le cas d'un acier inoxydable, la pièce usionnée, c'est en acier inoxydable. L'outil, c'est en acier rapide. Voilà, donc on est dans cette colonne marron. Donc, si on prend FZ entre 0,03 et 0,1, on va prendre VC 20 mètres par minute. Si on prend FZ entre 0,1 et 0,2, on doit prendre VC en 15 mètres par minute. Prenons un autre exemple, cas d'un alliage d'aluminium à haute teneur en silicium supérieure à 12%, un outil utilisé en carbure. Donc, si on prend FZ 0,05 à 0,2 mm par dent par tour, dans ce cas-là, VC doit être choisi 120 mètres par minute. Et si FZ entre 0,2 et 0,3, donc VC doit être ici 80 mètres par minute. Pour le cas de filetage, fraisage-filetage, par exemple pour les fentes lamellaires, VC c'est directement 120 mètres par minute. Avec F, c'est égal le pas de filet à réaliser. On va prendre une application, donc on va réaliser cette opération de fraisage. La vitesse de coupe c'est 25 mètres par minute. D c'est le diamètre de la fraise, 40 mm. Donc en faisant le calcul, N, la fréquence de rotation ou la vitesse de rotation, c'est 1000 Vc sur pi fois D. Avec D bien sûr c'est le diamètre de la fraise. C'est 1000 fois 25 sur pi fois 40 mm. On trouve presque 200 tours par minute. Donc cette valeur doit être réglée sur la fraiseuse pour réaliser les opérations de fraisage. Cette valeur peut être déterminée graphiquement à l'aide d'un abac sans faire le calcul. Donc on a le diamètre c'est 40 mm et on va déterminer donc la fréquence de rotation en tours par minute. Donc on va commencer tout d'abord par le diamètre. Ici on va fixer 40 mm, puis on va projeter cette valeur là sur la droite de vitesse de coupe qui correspond à 25 mètres par minute. Donc ici on a 200, 160, 125 jusqu'à 25. Donc on va projeter cette valeur là sur la droite de 25 mètres par minute. Puis on va projeter cette valeur sur l'axe des ordonnées qui correspond à la fréquence de rotation n en tours par minute. Donc on trouve 200 tours par minute. C'est la même valeur donc qu'on a trouvé par calcul. Donc on commence
par le diamètre. On projette cette valeur-là sur les droites inclinées. Donc, on va choisir la valeur de VC. Puis, en faisant l'intersection, on fait la projection sur la droite de la fréquence de rotation n. Et de cette façon-là, on peut déterminer la fréquence de rotation sans faire le calcul. Voilà, donc on a terminé cette vidéo. Merci et à la prochaine.